Refusez d'être comme les autres. Refusez d'être normaux. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour trouver votre mission de vie, pour trouver ce qui va vous faire vibrer. Et la différence en fait entre personnes qui vont réussir et les autres qui sont éteints, c'est l'envie. Et le but de ce genre de mastermind, c'est de commencer à vouloir faire de grandes choses et d'envoyer du très lourd. Tout ce que je vais faire, je vais vous le donner. Le pays qui est fort économiquement en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, où derrière, ça prend chaque année de la valeur, ça s'apprécie chaque année. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que tout est corrélé. C'est-à-dire que même le tourisme aujourd'hui, en Afrique du Sud, vous allez vous renseigner sur les chiffres, il y a de plus en plus de tourisme. Beaucoup plus de tourisme. Ça devient vraiment la destination et surtout aussi, c'est un tourisme aussi qui est maîtrisé. Vous allez voir tous les touristes qui sont ici, c'est un peu comme l'Australie. Tourisme de qualité, c'est pas un tourisme de masse. Donc l'Afrique du Sud, c'est un super spot où ça parle anglais. C'est pas trop loin, on est sur le même fuseau horaire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi, beaucoup d'Européens, beaucoup de Néerlandais qui viennent ici en hiver parce que chez eux, il caille trop. Ils viennent ici en hiver pour se poser 2 ou 3 mois. Donc aujourd'hui, ce sont ces deux spots, nous, qu'on a décidé vraiment d'axer. Et moi, personnellement, je préfère envoyer ici en Afrique du Sud qu'aller investir au Maroc ou dans d'autres destinations. Parce que tous les jours, on m'envoie des deals au Maroc ou autre. Mais j'aime bien investir dans un endroit où je me sens bien, mais surtout où j'ai confiance. Tu vois qu'il est là vraiment pour aider les personnes. Et ça, je l'ai ressenti chez... Enfin, j'ai suivi d'autres formations avant, j'étais chez Caroline avant, tu vois. Mais je n'ai pas ressenti cette envie de donner, de partager, cette disponibilité. Et ça, c'est juste énorme, tu vois. Parce que je pense qu'il n'a pas besoin de ça, mais je pense qu'il se nourrit de ça, en fait. Et ça, c'est fort. Ouais. Essayez de travailler toujours sur le même secteur pour l'instant pour apprendre parfaitement un secteur. Ne travaille pas avec des agents immobiliers parce que je sais que 80% de tes deals, c'est des agents immobiliers. Arrête de travailler avec des agents immobiliers. Tu vas faire des visites avec des membres de l'UMDB, tu vas visiter des opérations des membres de l'UMDB. Les calculs, tu ne maîtrises pour l'instant pas les calculs, ce n'est pas grave. Tu vas suivre des ateliers collectifs pour comprendre le modèle économique. Tu vas suivre des bilans pour comprendre des opérations. Ça ne sert à rien d'aller visiter des opérations si tu n'es pas encore prête. Je veux que tu ailles visiter des opérations de membres, des opérations déjà réalisées et que tu comprennes les bilans. Tu vas analyser toutes les opérations que tu as pu visiter et tu vas comprendre et après derrière, tu vas pouvoir aller faire la guerre. Mais pour l'instant, prépare-toi. Aiguise ton couteau. Associez-vous avec des personnes qui vous apportent des choses. Associez-vous avec des personnes qui vous apportent de l'énergie. Associez-vous avec des personnes qui sont de confiance. C'est compliqué la confiance, mais associez-vous avec des personnes qui vont tout donner, qui vont être là pour vous que lorsque vous êtes à terre. Moi, je sais que demain, je suis à terre. Je vais appeler certaines personnes à 2h du matin. Ils vont me répondre. Je vais leur dire, écoute, j'ai besoin de ça. Le mec, il va prendre sa voiture, il va la vendre, il va aller m'acheter, il va me payer ce que j'ai besoin. Vous comprenez? Et c'est pas tout le monde qui va le faire. Voilà. C'est ça qu'il faut chercher. Hein, c'est ça. Derrière lui, il joue, regarde, tu vois direct. Ah, il joue. C'est parti, on va la mettre 100 000 rounds si jamais dans le trou. C'est motivant. Si je gagne, j'offre à tout le monde l'argent. Il y en a qui parlent français, qui parlent chinois, tu vois, maman, je sais dire ce que tu veux, mais il ne pourra jamais répondre. C'est exactement. Il ne pourra qu'interpréter. C'est toi qui vas la tuer au moment où tu vas la gober. Aujourd'hui, l'avantage en fait de la qualité, il a compris en fait que la meilleure façon de vendre, c'est d'être authentique et de dire la vérité. Et à partir du moment où le mec, tu l'as capté parce que tu es transparent avec lui et tu vas pas valider le deal, tu vas refuser le deal, tu vas dire écoute, prends pas ce truc là et attends un peu, derrière tu es sûr et certain que le mec va bosser avec toi. Et c'est la force de la Well. C'est-à-dire que la Well, moi, m'a proposé des deals, je vais acheter pour un ami un appartement, non Nassim, il pouvait faire le deal, il pouvait verrouiller le deal. En plus c'était pour un ami, je lui ai dit écoute, je te fais confiance, 100% non. Il a refusé et derrière on a attendu et on est passé par lui, on n'est pas passé par quelqu'un d'autre. C'est en fait la force du truc, c'est la confiance.
On a ouvert une porte, on a vu plein d'autres chemins qui se sont ouverts à nous. Donc c'est motivant. Ah, on repart ici gonflé à bloc et c'est vrai que ça, pour ça, hein, c'est quelque chose qu'on a apprécié là de partager, de voir toutes les opportunités qui s'offraient à nous et puis qu'on pouvait être aidé, qu'on n'était pas tout seul. Et ça, c'est important. Ça nous booste. Quand on voit Nassib nous parler comme ça, nous remuer un peu, nous secouer un peu, c'est très motivant et très... Et nous faire penser différemment. Oui, voilà, c'est ça. On a une autre vision. Alors ça nous a... Oui, on a ouvert une porte et on s'est dit, oh là là, il y a plein de choses derrière, quoi, finalement, alors que notre porte était fermée, quoi. Et... C'est à vous de choisir. Vous devez vous améliorer, vous devez apprendre. Vous devez vous battre aussi pour une équipe. C'est pas moi, c'est nous. C'est pas moi, c'est nous. J'en parlais avec Simon il y a 3 jours. La différence entre les personnes qui font des choses extraordinaires et les autres, c'est que le mec il va dire non, moi, non, je peux pas me réveiller là, non, mais moi quand je me réveille à 5h du matin, c'est pas pour moi, c'est pour nous. Et quand je dois faire des milliers de kilomètres et partir partout dans le monde, c'est pas pour moi, c'est pour nous. C'est une réflexion collective. Parce que l'unité, c'est grâce à cette unité que vous allez faire des choses exceptionnelles. C'est pas en se recentrant sur son nombril. Je peux vous le dire, vous n'allez pas faire grand chose. Mais c'est en partageant, c'est en faisant des grandes choses. Parce qu'il y a un multiple qui est extraordinaire. Et je peux vous le dire qu'aujourd'hui, vous faites ça en Belgique, demain vous pouvez le faire partout, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir faire de grandes choses, vous allez pouvoir proposer des offres à étiquette, vous allez pouvoir vous connecter, vous allez pouvoir connecter avec un mec qui paie 500 millions, 800 millions, 1 milliard, et il va vous dire, bah écoutez, bah, moi je sais pas trop quoi faire, vous voulez faire d'investissement, ok vas-y, tiens je te jette 200 millions, vas-y va travailler avec. Ça arrive tout le temps, moi ça m'arrive, je fais des opérations, là j'ai fait une villa sur Cannes, le mec, il vient de vendre sa boîte 550 millions d'euros, et il a déjà des centaines de millions d'euros. Il s'associe avec moi. Et c'est lui qui me remercie. Quand on voit les textos, c'est lui qui me remercie. Merci Nassim. C'est avec vous, c'est avec votre vibration que vous allez attirer des personnes autour de vous. Vous allez attirer des personnes vers vous, vous allez attirer des personnes avec qui vous allez créer des grandes choses. Ne soyez pas nombrilistes, on a tous besoin l'un de l'autre. Soyez authentiques, soyez naturels, rêvez grand, refusez les petits montants, allez chercher de gros montants, allez chercher de gros objectifs. What's my confidence? My cocaine, my heart desire, give me happiness. I know they're tired, cause you give me dinner for the time minutes. You're my true lover, my mommy water, give me happiness. Oh yeah, the fantastic. Il n'y a pas d'hasard si on est là. C'est parce qu'on a tous les mêmes objectifs, certes, mais on a tous des valeurs profondes et on est tous connectés. Cet homme que vous voyez, je vous le remercie parce que ce qu'il a fait pour nous, je pense pas que beaucoup de gens auraient fait ça. Le temps, les moyens, le cadre. Donc voilà, je voudrais te remercier en mon nom, du fond du cœur, et je veux te dire que voilà, tu sais très bien, on en a déjà parlé, et tu le sais. Voilà. Le but c'est vraiment de faire ensemble, de comprendre et de s'ouvrir. Ça sert à rien de rester solo. Moi je dis toujours l'humain avant tout, la connexion humaine avant tout, c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui m'anime le plus et c'est ce qui me permet de réaliser beaucoup d'opérations. Viens ici petit chétan. Petit chétan. Alors, enchanté Simon. Ça se voit non, ça va Non, plus en place, vous laissez large là, ce serait plus à l'aise. Ouais. Là, contre Ziel, tu seras plus large. Tu veux? Tu seras plus large là-bas. Ouais, bah oui, je sais pas. Large.
Là, il va tout se prendre. C'est plus un problème. Il les a pris, lui. Hein. Bah ouais, viens, Viens. Regarde, t'as mis devant. T'as mis un premier de classe. Eh, je veux plus ton bien que tu veux ton bien. Voilà. On voit qu'on a des aides, on voit que si on a besoin de quelque chose, on sait où aller voir quoi, maintenant. On a rencontré des gens autour de nous qui vont pouvoir nous aider. Et on va pouvoir s'associer aussi à d'autres personnes aussi. On n'est pas tout seul, quoi. Et ça, c'est stimulant. Et surtout faire la connexion avec des gens, parce que non seulement il y a ça, mais le fait de connaître le maximum de personnes, de voir les interréactions qu'on peut faire, c'est ça qui fait l'émulation et qui permet de créer de nouvelles choses. Ouais, parce que mais là-dessus, il n'est pas dessus. Filet de bœuf. Filet de bœuf. Filet de bœuf. Non, mais regarde. Est-ce qu'on peut, vas-y. Parce qu'il connaît un peu les phrases abusées quand même. Bien sûr, il connaît. Ouais, exactement. Tout ce qui touche à l'eau, il connaît. On est accompagné, on est supporté, on est poussé, on est bousculé et on nous oblige même à nous dire mais écoute, tout est possible. Et quelque part en fait, après avoir passé 5 jours, on se dit c'est vrai, la différence entre moi hier et moi aujourd'hui, c'est toute l'action que je vais mettre en place parce que j'ai compris. Et j'espère vraiment que cette année, on va tout casser. Et je voudrais te remercier Nassim. Voilà, je t'ai vu depuis plus d'1 an et à chaque fois que je te voyais, tu m'inspirais et puis je disais non, c'est pas possible parce que je suis quelqu'un qui est trop dans... On a eu trop de passé, trop de déceptions. La 2e fois, je l'ai fait la même chose. Je dis non, je refuse d'accepter ce que je vois. La 3e fois, je dis écoute Ahmed, arrête. À un moment donné, il faut passer à l'action. Peu importe ce qui va arriver, il faut se jeter. Eh bien franchement, je suis heureux de m'être jeté à l'eau avec toi, avec vous tous d'ailleurs. Et je vous remercie pour ces moments forts. Aujourd'hui, nous, on est sur un marché où on fait de l'achat-revente. On ne garde pas sur du long terme. On fait de l'achat-revente, mais on doit faire de l'achat-revente sur un marché qui est en progression. Parce que si c'est sur un marché qui est baissier, tu fais de l'achat-revente, tout le monde se regarde. Bizarre. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Non, je vais pas acheter tout de suite, je vais attendre 6 mois, ça va baisser encore. Je vais encore attendre 6 mois, ça va baisser encore. Et c'est là derrière où tu es embêté. Par contre, on est sur des micro-marchés, comme par exemple la Côte d'Azur, à Cannes, tu n'as pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas les Français qui achètent là-bas. Par contre, à Dubaï, il y a le monde entier qui va acheter sans se poser de questions. Sans se poser de questions et c'est beaucoup plus rapide. Et l'Afrique du Sud aussi, le potentiel. Pourquoi? Parce que en Afrique, on sait très bien que c'est le continent d'avenir. Malheureusement, il n'y a rien qui va. On le sait très bien. Je ne regrette pas du tout de faire partie du MDB. Il faut à un moment se lancer. Chacun doit le faire en fonction de son propre feeling. Mais je pense que sans regret, d'ailleurs tous là, on n'a aucun regret. On est tous passés à l'action et on n'a aucun regret. Donc je ne pense pas que les prochains ou ceux qui hésitent le regrettent un jour, quoi, au contraire. Moi j'ai tout le temps été tout seul, j'ai démarré vraiment de zéro. J'ai personne de mon entourage qui est ni dans l'entrepreneuriat ni dans l'investissement, donc c'était assez compliqué au début. Et le fait de pouvoir un petit peu rencontrer des personnes, en discuter avec d'autres gens qui sont dans le même mindset. J'ai tout le temps eu l'impression d'être un extraterrestre avec soit mes amis, ou même ma famille, clairement. Et là du coup le fait d'être dans l'UNDB, on est vraiment avec des gens qui pensent comme toi, qui ont le même objectif. C'est hyper enthousiasmant et dynamique. Voilà. Sur le cœur. Comment tu vis le moment là? C'est kiff. Okay. Tu vois, on se laisse, on a le cœur léger, tu vois, on kiffe. On va, on plonge ensemble, on kiffe, voilà, comme des frères. Ouais. Alors que on se connaissait pas tous et on crée des liens de malades. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il s'est passé des choses en 1 an quand même. Exactement, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et ce qui est top,
c'est que tout fonctionne. Tu vois, notre plan, ce qu'on avait prévu avec Hugo, aujourd'hui on a écrit le truc, on a eu des personnes qui sont venues, qui sont liées à nous, on a eu des nouveaux frères, des personnes avec qui on grandit. Et le but, c'est qu'aujourd'hui on est une famille, on est forts ensemble. Et c'est ça qui est magique, tu vois. On a tous un chemin de vie, on doit tous faire des choses. Mais le plus important, c'est d'y croire et d'aller jusqu'au bout des choses. Ne rien lâcher. De voir grand, de briller. Il ne faut pas avoir peur de briller. Il ne faut pas avoir peur de briller, parce qu'on doit tous briller. On a tous le droit de briller. Ouais, c'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Des fois, t'as rien à perdre. Tu te sens peut-être pas légitime aussi à faire certaines choses. Il n'y a pas de légitime en fait. Il ne faut pas avoir peur de tomber. On est tous les mêmes, on est tous égaux. Est-ce qu'on ne sait pas? Il y a des moments où je fais des trucs, je ne sais même pas où je vais. J'ai mon plan final, mais je ne sais même pas par quel chemin je vais passer, par quelle galère je vais passer pour aller jusqu'au plan final. Mais je lâche rien, je vais jusqu'au bout des choses. Et c'est comme ça qu'il faut avoir cette vision de se dire, est-ce que je vais faire des erreurs? Bien sûr je vais faire des erreurs, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Il ne faut pas avoir peur. Moi je vais vous demander aussi une chose, c'est si on peut se faire un petit mail. Moi Fanny va vous communiquer mon adresse mail et vous m'envoyez un peu vos objectifs pour 2026, comme ça on pourra, moi à la fin de 2026, le 31, je vous renverrai le mail que vous m'avez envoyé. Voilà. Donc envoyez-moi un mail, chacun d'entre vous, voilà, avec vos objectifs, que ça soit sportif, même santé ou peu importe. Famille, peut-être tu vas trouver une nana ou du monde, ou peu importe. Mais voilà, envoyez-moi vos objectifs. Et derrière, le but, c'est vraiment de les dépasser. Je jouerai le jeu aussi, je mettrai aussi mes objectifs, parce que moi aussi j'ai des objectifs, que ce soit financiers, familiaux. Il faut savoir une chose, c'est que les vacances, les masterminds, parce que pour moi j'appelle aussi ça des vacances, parce que ça nous permet en fait de nous déconnecter, de sortir un peu de notre quotidien, nous permettent en fait de voir les choses différemment. Moi je suis monté avec une partie de l'équipe au Lion's Head, et lorsqu'on était au Lion's Head, on a vu un petit enfant de 4 ans et demi avec son papa, en train de faire du sport et monter au Lion's Head et se poser face au lever de soleil. Je trouvais ça formidable, j'en avais les larmes aux yeux, je me dis waouh, c'est extraordinaire. Et c'est peut-être ça que j'ai pas fait, et c'est ce que je souhaite faire en tout cas en 2026. Évidemment, je souhaite faire des opérations, faire grossir rubriques, faire tourner l'UMDB, faire des opérations partout, lancer le luxe, lancer boutique hôtel, mais surtout aussi faire du sport avec mes enfants, partager des moments de qualité avec mes enfants. Donc voilà, on a tous chacun nos objectifs, on a tous chacun des choses qui nous motivent. N'hésitez pas à me les partager par mail. Moi, je vous en renverrai le 31 décembre. Et le but, c'est que ça soit atteint, explosé. Et qui sait, de toute façon, on a toujours un plan. Le plan risque de changer sur la route parce qu'il n'est jamais gravé dans le marbre. Mais le but, c'est d'avancer. En tout cas, merci pour tout. Merci pour tout, pour votre présence et pour tout. C'est un plaisir. Le MDB, ambition, communauté, et pas de limite. En 3 mots, une vision commune, du partage, d'expérience. C'est ce qu'on vit là actuellement, beaucoup de partage d'expérience et aussi un leader, quoi. Franchement, Nassim, c'est un leader qui fait que tout devient possible. Et Nassim, en tant que leader, franchement, il permet à tout le monde de faire qu'on devient des personnes un peu comme lui, sans trop de limites. Après, un peu où tout devient possible, quoi. Je pense que c'est les 3 mots. Humain, connexion, illimité. Rencontre, opportunité, et tout est possible. Convivialité, écoute, et je rajouterai professionnalisme. Espoir, no limit, avenir. Entraide, confiance et partage. Fin du séjour, voilà, le mastermind de Capton, c'est fini. Un super moment, on en sort plus grand. On a tous appris chacun de notre côté. Moi de mon côté, j'ai appris pas mal de choses à travers tous les membres qui étaient présents. Et ce qui est important, c'est que j'ai vu à travers pas mal de membres un changement
ou tout simplement une flamme qui vient de s'allumer. J'ai même un de mes membres qui vient de me dire, écoute Nassim, je sors de ce mastermind comme si j'étais en colline de vacances, comme un enfant, où maintenant je recommence à rêver. Et le but de ce genre de mastermind, c'est de recommencer à rêver, de recommencer à vouloir faire de grandes choses et d'envoyer du très lourd. En tout cas, Capton reste dans le cœur, on a vraiment kiffé ensemble, ça restera un très beau souvenir de vie et le but c'est d'avancer ensemble.